Outre les hommes et leurs bêtises, le python qui s'aventure dans les zones urbaines rencontre beaucoup d'espèces hostiles. Un simple coup d'œil suffit au serpent pour évaluer la situation. Pas question de s'attaquer à un animal de cette taille. Fuyons plutôt. En Australie, Brisbane est considérée comme la capitale du serpent. Les pythons y sont tellement nombreux que les gens en trouvent couramment dans leurs maisons ou aux alentours. Dans quelques générations peut-être, les pythons sauront que cette belle eau bleue, aussi attirante soit-elle, est à éviter. Il leur faut parfois des heures pour trouver le moyen de sortir. Il existe des services d'intervention pour chasser les serpents venimeux, mais pas les pythons. Faisant partie des espèces protégées et inoffensives, ils ont le droit de circuler à leur guise. Dans la banlieue de Brisbane, on peut imaginer que toutes les villas, ou presque, abritent un python clandestin. Bien souvent, les occupants du lieu ignorent la présence du serpent qui passe ses journées caché dans les pièces les moins fréquentées de la maison. Il arrive parfois qu'il vous expose à des rencontres désagréables. Entre les chats et les pythons existe un contentieux permanent. Ce python tapis doit avoir un vieux compte à régler. Il a mis en action son dispositif de détection le plus performant. Mais ce qu'il voit pour l'instant ne ressemble pas du tout à un chat. Guidé maintenant par son odorat, il se lance sur les traces du matou. L'odeur du chat qui imprègne cette couverture déclenche les réactions instinctives du prédateur. Ce n'était qu'une répétition. Maintenant, action.